François Julia sur notre plateau. François, bonjour. Pourriez-vous nous présenter votre modèle chez Oui SNCF et nous expliquer un petit peu la différence par rapport aux canaux traditionnels? En fait, Oui SNCF est le distributeur de la SNCF, le distributeur digital. En fait, c'est 110 millions de billets vendus sur 2018. Donc ça en fait le premier site d'e-commerce en France. Et notre modèle, c'est de réussir à passer d'une plateforme de transaction à une plateforme relationnelle. Et pour ça, on s'appuie énormément sur l'intelligence artificielle et au travers de l'intelligence artificielle, l'exploitation du conversationnel. C'est ça en fait l'accélérateur pour nous du relationnel. Parce que le conversationnel nous permet d'avancer sur l'instantanéité, de la personnalisation et de l'ubiquité en fait. Alors à propos de cette personnalisation justement, quelle direction vous prenez, quelles sont les stratégies que vous avez prises en main ou à venir? Le point important, c'est de se dire, au-delà du simple trajet, comment est-ce qu'on peut apporter une expérience de voyage différenciante à nos clients, au sens où, au-delà de la destination A vers la destination B, il y a un certain nombre d'éléments qui vont accompagner le client dans ce trajet, et notamment d'éléments avant le trajet lui-même. Dans la réservation, le fait qu'on puisse progressivement lui indiquer un certain nombre d'éléments sur la préparation de son voyage, un certain nombre d'éléments sur, par exemple, dans la gare elle-même, en fait, de l'information, ce qu'on appelle de l'information de voyageur. On va pouvoir trouver quoi, de la nourriture, des journaux. Bien sûr. Et puis, ne serait-ce que de savoir où est son quai, mais sans avoir à le chercher sur le panneau en arrivant. Peut-être parce qu'il est un peu pressé ou qu'il a d'autres préoccupations. Le guider via peut-être le smartphone. Voilà, exactement, lui dire finalement dans quel wagon il est et le wagon dans lequel il est, à quel endroit il se situe par rapport au quai. Est-ce qu'il y a un wagon-bar cette fois-ci? Donc vraiment tout un ensemble d'informations qui, en fonction de son profil, sont des informations qui vont être plus ou moins intéressantes pour lui en fait. Et faciliter la vie du voyageur, c'est vrai qu'on a toujours tendance à savoir où est-ce qu'on est sur le quai et à marcher à toute vitesse au dernier moment. Donc ça, c'est vrai que ça sera plutôt assez génial pour nous. Absolument. Surtout que maintenant, le check se fait plutôt en amont, c'est-à-dire sur le quai lui-même et non plus à l'intérieur du wagon, de sorte que le voyage soit simplifié, que le stress retombe et que ce soit un voyage de plaisir en fait, en quelque sorte. Pour terminer, dans les 5 ans à venir, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus grâce à l'IA? On a 3 axes en fait par rapport à l'IA. Il y a tout ce qui est dans le conversationnel par rapport à la voix. Et là, je pense au langage naturel. Ça va être très important pour nous d'aller plus dans le sens de la demande du client plutôt que de lui demander de formuler selon des principes préétablis cette demande-là. Après, le messaging évidemment et tout ce qui est intervention des bots et la capacité j'évoquais l'instantanéité tout à l'heure, à travailler au travers du bot une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la plus pertinente possible de la transaction à la relation. Ça, c'est vraiment les deux éléments importants. Et puis, travailler aussi pour nous la possibilité d'être là où est le client. En cela, on appelle ça l'ubiquité que j'évoquais, c'est-à-dire, par exemple, d'être ce qu'on a fait là avec Cdiscount, en possibilité de proposer de la réservation de voyage, mais au travers du portail de Cdiscount. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des enjeux très importants pour nous, qui font que notre positionnement va vers la simplicité, vers le fait que toutes ces propositions-là vont dans le sens de la simplicité du client. À propos de simplicité, est-ce qu'on pourra savoir via son smartphone à quel moment il faut se rendre au wagon-bar où on n'aura pas à faire la queue, justement avec Vous savez, vous pouvez réserver votre café avant même de partir. D'accord. Ça, c'est une possibilité, absolument. Sans faire la queue pour aller le chercher. Sans faire la queue pour aller le chercher, oui, absolument. Mais bientôt, on saura à quel moment il y aura le moins de monde, ça fluidifiera tout ça. C'est génial. Merci beaucoup, François. Avec plaisir.